Le président ougandais Yoweri Museveni a estimé que l'attaque américaine contre le Venezuela constitue un avertissement pour l'Afrique, l'invitant à renforcer son unité et sa sécurité stratégique. S'exprimant devant des hommes de médias sociaux, il a plaidé pour une fédération est-africaine capable de développer des capacités de défense terrestre, maritime, aérienne et spatiale. Selon lui, les petits États isolés restent vulnérables face aux grandes puissances. Le président Museveni, également président du mouvement des non-alignés, a souligné l'absence d'un centre de gravité africain et appelé à des investissements communs en technologie de défense pour garantir la souveraineté et la stabilité du continent. À partir du 1er janvier 2026, la CEDEAO supprime plusieurs taxes sur le transport aérien afin de réduire le prix des billets et de favoriser la mobilité régionale. Sont notamment concernées la taxe de solidarité et celle sur le tourisme, ainsi qu'une baisse de 25% des redevances passagers et de sécurité. Cette réforme vise à corriger des tarifs parmi les plus élevés au monde, dus en grande partie au poids fiscal. Toutefois, les voyageurs ne constatent pas encore de baisse effective. La CEDEAO prévoit donc un mécanisme de suivi pour s'assurer que ces allègements profitent réellement aux passagers et soutiennent l'intégration régionale. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu par téléphone avec son homologue gambien Adama Barrow à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et la Gambie. Selon la présidence égyptienne, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du développement économique, de l'éducation, du commerce et de la santé. Les deux dirigeants ont encouragé l'implication du secteur privé, en particulier dans les infrastructures. Ils ont également abordé les enjeux régionaux, réaffirmant leur engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel.